Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je veux parler un petit peu de la politique française. Je veux mêler un petit peu de leurs affaires, hein, voilà, tout simplement. Et franchement, ce que je voulais dire, c'est que Nicolas Sarkozy, moi, je le plains. C'est des fois, il me fait de la peine, il me fait de la peine. Tout simplement parce que son gouvernement n'arrête pas de dire des conneries. Et limite, c'est des scandales, hein, parce que quand on voit ce qui s'est passé, l'affaire des vacances de MAM en Tunisie, les vacances de François Fillon en Égypte. Récemment, il y a eu une affaire aussi, l'affaire de la Ferrari, on lui a prêté une Ferrari, etc. Et avec tous les problèmes qui existent en ce moment, les problèmes du Japon par exemple, hein, ce qui se passe au Japon, c'est une responsabilité parce que avec ce qui se passe avec les centrales nucléaires, bah, la France c'est le deuxième pays à en posséder des centrales nucléaires civiles, hein, nucléaires civiles. Et du coup ils sont vraiment concernés par cette affaire, la remise en cause de ces centrales-là. Les gens se plaignent, manifestations, l'opposition, les Verts, voilà, ils donnent leur avis, etc. Plus les révolutions du monde arabe, ce qui se passe dans le monde arabe. Alors, les positions de la France ont été, et ils sont contestables et même très très contestables. Alors, la Tunisie, hein, on connaît l'histoire, Mal, machin. L'Égypte, pareil, silence radio. On a senti un petit peu qu'ils étaient, ils étaient entre autres hein, du côté des dictateurs, hein, entre autres. Et maintenant, ils avaient tort, bien sûr, parce que les Tunisiens, ils ont réussi à éliminer Ben Ali, les Égyptiens pareil. Et aujourd'hui, ce qui se passe en Libye, en Libye aussi, c'est un peu, c'est bizarre parce qu'après la France a dit bon, voilà, là il va tomber, ça va être le même scénario qu'en Tunisie, qu'en Égypte. Du coup, bah, ils ont Paris comment on appelle ça, a reconnu ou même euh, le conseil national libyen, c'est-à-dire l'opposition libyenne, le gouvernement temporaire, enfin, ce qui a été créé à Benghazi. Et là, on voit que c'était pas vraiment la bonne décision, parce que là, Kadhafi, il reprend le pouvoir, il reprend les villes l'une après l'autre, et du coup, voilà, les positions de la France sont très 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 discutables. En plus de ça, la prise, voilà, ça je dis voilà, c'est très, c'est contestable. Et du coup, la France, il faut pas oublier, qu'il y a des problèmes en France, hein. Avec tous les problèmes internes, avec tous les problèmes économiques, le chômage, etc. Et en plus de ça, le peuple français, il s'en fout, hein. Puis, ils s'en foutent. Qu'est-ce qu'il a à foutre, le français, de ce qui se passe en Libye? Bon, d'accord, il regarde des informations, il y a des gens qui crèvent. Voilà, en compatie, terminé. Mais le français, il a d'autres problèmes, hein. C'est en quelque sorte, il s'en fout de ce qui se passe dans le monde arabe. Ça le concerne pas, quoi. Enfin, ça c'est le premier point. Alors, deuxième point. Euh, Deuxième point, je voulais parler des sondages, des derniers sondages, les sondages d'intention de vote en France. On a vu que DSK, Dominique Strauss-Kahn, les sondages, c'est le président de la République. Dominique Strauss-Kahn, c'est le président de la République. Si en France, les gens, si on est toujours comme ça, c'est une personne, dès qu'il y a une personne qui s'expatrie, on n'entend plus parler de lui, président voilà, du FMI, et ici on le voit comme un sauveur. Genre, on se dit, ce gars-là, oui, compétent, l'FMI, aux États-Unis, Washington, etc. Et ce gars-là, c'est le sauveur, c'est le sauveur de la France. Et en fait, bon, après, il faut voir la réalité. Bon, ça, c'est que des sondages, hein, donc je pense que
C'est juste une vision. C'est les gens, dès qu'il y a quelqu'un qui s'expatrie, on se dit voilà, c'est le sauveur, c'est le gars qui, c'est le Superman, hein, ou Batman. Il y a eu aussi, le résultat était très très étonnant, hein, le Front National qui remonte dans les sondages. Marine Le Pen. Moi je dis il remonte dans les sondages, mais bon ça c'est à prouver, hein. Ça c'est théorique. Je veux dire bon c'est une étude de marché, ça peut être vrai, ça peut arriver ou ça peut pas arriver, hein. On peut on va voir sur le terrain. Alors moi je dis Marine Le Pen elle a réussi à redonner une deuxième vie, parce qu'il existait déjà hein, le Front National, au Front National. C'est-à-dire premièrement euh, elle communique très bien, elle a une bonne communication. Elle est avocate, hein, comme Nicolas Sarkozy, hein. Les gens, des avocats, il faut faire attention, hein. Ils parlent très très bien. Donc elle a un discours voilà, qui intéresse les gens, je veux dire, et en plus, elle dit, elle dit haut ce que les gens pensent très bas. Voilà, c'est ça. Hein, donc, du coup, elle a un petit peu remonté dans les sondages. Mais moi je posais une question au Front National. C'est quoi votre projet? C'est quoi votre stratégie économique? Qu'est-ce que vous allez faire? Ou comment envisagez-vous voilà, de faire sortir la France de cette crise économique? Ça c'est une question. Bon, j'ai vu Marine Le Pen, elle parlait de, voilà, on revient au franc français, voilà, voire sortir de l'Union européenne. Voilà, ça c'est la planète des bisounours. Ça c'est bon. Après, on sait pas. Après, moi, je connais pas le projet, mais voilà, concernant voilà, revenir au franc français et sortir de l'Union européenne, franchement, Marine, il faut demander à Monsieur Barouin. Franchement, le gars, il est compétent, c'est un mec du domaine, il connaît très bien, il peut donner son avis sur la question. Au lieu de demander à papa, qu'il faut demander à Monsieur Barouin. Moi, je vous conseille Monsieur Barouin. Voilà, c'est un gars très très compétent et puis voilà. Je reviens juste au Parti Socialiste, le PS, le PS. Moi, j'ai vu que les gens, ils ont écarté Ségolène Royal. Ségolène Royal, les gens, ils se reconnaissent en Ségolène Royal. Alors, pour le moment, c'est une période difficile. Il reste une année, les élections sont en 2012. Pour le moment, elle est un petit peu, mais je pense qu'il faut pas la négliger, il faut pas l'écarter, hein, elle est toujours là. Et puis Martine Aubry aussi, elle a des idées, c'est une femme correcte. Et voilà, les sondages, elle a eu un bon score dans ce dernier sondage. Et puis bon, François Hollande, ça il faut, je pense qu'il est mort, hein, mort. Hollande, il est mort. Voilà voilà, je me suis un petit peu mêlé de ça, je voulais souligner quelques points, mais justement pour en arriver à une conclusion, et je conclus que voilà, moi je pense que le gouvernement français doit s'occuper et de se concentrer plus sur ses problèmes internes, les problèmes des Français, et pas les problèmes des autres, et que la France ne doit pas s'engager, hein, pas prendre des positions comme ça sur d'autres pays qui sont indépendants, premièrement, euh, et qui ne sont pas la France, et qui ne sont plus la France. Et si on prend des positions, bah, il faut les prendre en connaissance de cause. Il faut pas dire il y a une révolution, on est un peu là dans la pression, ah il faut qu'on dise quelque chose, il faut qu'on sorte, il faut parler, il faut dire ceci, il faut dire cela. Non, Vous- le peuple arabe, le peuple maghrébin, le français, c'est pas un maghrébin, c'est pas la même mentalité, c'est pas pareil. Si vous avez des données, si vous connaissez la mentalité des jeunes, c'est-à-dire ces révoltes, c'est pourquoi il y a eu des révoltes et pourquoi les gens se révoltent il faut avoir une connaissance il faut connaître la personnalité de ces jeunes qui sont en train de se révolter un peu partout dans le monde arabe, hein. Voilà, on parle du monde arabe. Donc et puis moi je pose la question, est-ce que quand vous avez pris une position par rapport à la Tunisie, c'était pas en connaissance de cause.
Vous connaissez pas comment les gens ils réfléchissent, leur mentalité. C'est pas possible. Qui veut dire, et si la réponse est non, si vous n'avez pas ces informations, que je pense que non, ça veut dire que vous avez pris une position en non connaissance de cause. Dire voilà, il faut sortir, il faut qu'on parle, il faut voilà, Ben Ali, c'est l'ami de l'éternité, c'est un pote. L'autre, l'Égyptien, la Moubarak, on a du business avec lui, on le connaît depuis longtemps, machin, Israël. Il faut non, non, bah c'est pas comme ça. Et puis voilà, bah les révolutions, ils ont montré le contraire. Et moi, je pense que voilà, soit on agit en connaissance, si on connaît la mentalité des gens, etc. On a une connaissance de la population et comment ils réfléchissent. Bon, là, on peut intervenir et il y a moins de risques qu'on intervienne en disant des conneries. Soit on n'intervient pas du tout. Voilà. On n'intervient pas, tout simplement. Les Français, ils ont d'autres problèmes. Il y a les élections, il y a le chômage, il y a plein de problèmes. Et franchement, les gens, ils s'en foutent. Les Français s'en foutent de tout ce qui se passe dans le monde arabe. Donc concentrez-vous sur vos affaires et laissez les gens euh, faire leurs affaires et se battre entre eux ou voilà. Il faut pas influencer, il faut pas se mêler des affaires des autres. Voilà, c'était le point que je voulais voilà, je voulais finir avec ça. Et puis voilà, je vous remercie. Si vous avez des commentaires, ben, vous êtes les bienvenus, français ou jeunes du monde arabe, francophone, vous êtes les bienvenus. Bon, voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite une excellente soirée.